Ils ont rejeté le budget 2026 plus vite qu'un spam. Pas un seul amendement, pas une seule discussion. Juste un rejet éclair. Et ce geste-là est politique, qu'ils le veuillent ou non. Ou alors c'est juste un mauvais budget, Rosa. C'est pas comme si c'était prévisible. Non, un budget mauvais, tu le démontes. Là, ils posent un veto. Ils disent, ce débat n'a même pas le droit d'exister. Ou ils disent on est surendetté, on arrête les promesses. À ce niveau-là, c'est pas une guerre de classe, c'est juste des maths. Oui, et bien tes maths, ils tombent toujours au même endroit. Toujours. Les services publics, les ménages et les classes moyennes. Jamais sur ceux qui ont des marges de manœuvre. Traduction, je prends chez ceux qui produisent. Tu veux juste punir la réussite et appeler ça justice sociale. L'austérité, c'est une salle d'attente bondée avec un panneau. Revenez quand vous aurez de l'argent. Alors que certains ne font jamais la queue. Très belle image. Mais un budget, ce sont des choix réels. Donc vas-y, tu touches quoi? Tu coupes où? Qui perd quoi concrètement? Je préfère rogner des conforts fiscaux que rogner des vies. Je préfère bousculer les patrimoines importants au sacrifice des fins de mois pour les plus pauvres. Et tu sais très bien ce qui se passe ensuite. Ceux que tu bouscules s'adaptent. Ils optimisent, ils déplacent, ils partent. Et au final, la charge retombe toujours sur les mêmes. Merci. Voilà le mécanisme, le veto des puissants. Si vous touchez, on part. Donc on ne touche jamais. Et le Sénat vient de le dire en 10 secondes chrono. Ou il a simplement vu la fin du film. Plus de dépenses aujourd'hui, plus d'impôts demain, moins de croissance après-demain. Tu parles comme si la dette tombait du ciel. Elle vient de choix politiques, de cadeaux fiscaux, de renoncements assumés. Elle ne vient pas d'une fatalité. Toujours la même chanson. La dette, c'est toujours les cadeaux aux riches. Jamais les dépenses étatiques incontrôlées. Le réel, c'est aussi le coût de l'abandon. Les urgences saturées, les écoles qui décrochent, la précarité qui explose. Tu crois que ça ne coûte rien, ça? Justement, quand l'argent manque, tu dis non. À certains soins non vitaux. À certains services partout. Oui, certains territoires seront moins servis. Et oui, certains devront se débrouiller davantage. Se débrouiller davantage. C'est toujours élégant dit comme ça. Et c'est toujours les mêmes qui entendent ce message. Non, ça, c'est prendre ses responsabilités. Ton modèle ment. Il promet tout, puis il cache la facture dans la dette. Et leur rejet éclair cache précisément cet arbitrage. Il évite la scène publique. Pas combien ça coûte, mais qui paye et qui on protège. Ils disent non parce qu'ils connaissent ton scénario. Taxer, moraliser, promettre. Et s'étonner que ça décroche. Non, ils disent non parce qu'ils refusent d'assumer les perdants de leur modèle. Ils préfèrent un refus technique à une explication politique. Parce que dire la vérité, c'est admettre qu'un pays ne peut pas tout financer. Très bien. Alors allons au bout. Tu viens d'assumer que certains tomberont. Tu les regardes où, Procope? Dans les hôpitaux? Dans les écoles fermées? Dans les territoires abandonnés? Et tu leur dis quoi exactement? C'est la contrainte. Ou désolé, vous n'étiez pas prioritaire.